On vous présente ce matin la 8e édition du festival Sidance qui aura lieu très bientôt. Pour nous en parler, on est avec l'organisatrice, fondatrice de l'événement, Susanna Godreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, 8e édition déjà, on se souvient, la première qui avait eu lieu en 2009, donc qui avait été un succès. C'est ce qui fait qu'on est rendu à la 8e édition. Oui, exactement. On sait que c'est pour soutenir la recherche contre le sida, pour contrer le sida, pardon. Donc, un événement qui est bénéfice. À quel organisme on est associé exactement pour la cause? Donc, l'organisme se nomme Le Mien. C'est un organisme qui œuvre dans la région pour ce qui est au niveau de la prévention, le soutien aux personnes qui vivent avec la maladie. Donc, à chaque année, on ramasse des fonds. C'est un montant sur chacun des billets qui sont vendus, un montant qui est remis à l'organisme Le Mien directement. Donc, l'organisme auquel on est associé, Sidance, on sait que c'est un festival qui parle de danse, bien sûr. Il y a plusieurs volets. Explique-nous les grandes lignes de l'événement. Oui, bien en fait, on a une belle programmation. Le festival commence un vendredi, donc vendredi le 10 juin, et se termine le dimanche. On commence avec un party d'ouverture. On a un spectacle qui s'appelle la Coco Fiesta qui va être présenté en début. Ensuite de ça, on a le samedi une journée complète de compétition. On accueille des troupes de toute la province qui vont venir présenter leur talent devant nos juges invités. Et en soirée, notre traditionnel gala bénéfice qui en fait ce qui a commencé l'aventure. Et le dimanche, on a des ateliers. Alors, c'est principalement sur scène des danseurs, évidemment, mais dans l'audience, c'est autant parents, amis qui viennent encourager les danseurs sur scène, mais c'est le grand public aussi qui peut venir voir à l'œuvre nos danseurs invités, là, quand même, avec une belle renommée. Oui, c'est vraiment un événement. Il y en a pour tous les goûts. Là. Ça s'adresse à tout le monde. On parle de plusieurs volets, donc qui sont de retour d'une année après l'autre. Est-ce qu'on a des nouveautés marquantes cette année? Oui, en fait, la 8e édition marque vraiment plusieurs nouveautés. On a facilité l'accès aux gens. Donc, maintenant, on achète seulement un bracelet qui donne accès à toutes les activités du festival. Donc, actuellement, les bracelets sont en pré-vente au coût seulement de 15 $. Donc, spectacle, compétition, gala, les ateliers. Les gens peuvent venir voir les ateliers, effectivement. Donc, c'est moins dispendieux qu'auparavant pour venir voir tout l'ensemble de la programmation. Comme ça, les gens n'ont plus besoin d'acheter à la pièce pour aller voir telle activité. Maintenant, on a un bracelet et on peut aller voir absolument tout ce qu'on veut. Donc, pour nous, c'est une de nos nouveautés assez marquantes. On a un nouveau site web également. Ensuite de ça, on a le double d'artistes invités comparativement aux autres années. Donc, on a 12 artistes de la Californie pour la plupart qui vont venir ici. On a des artistes québécois également, mais on a des danseurs vedettes qui ont accompagné Jennifer Lopez, Justin Bieber, là, qui sont avec nous. Alors, ça va être impressionnant de les voir danser. Des très grands noms du milieu de la danse, des personnalités connues. Pour développer chacun des aspects du côté compétition, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Donc, les compétitions comprennent différents volets. On parle des styles pour les danses urbaines, le ballet classique, ensuite le contemporain, le jazz. On a une catégorie pour les styles libres qui regroupe en fait tous les autres styles. On peut avoir de la danse orientale, du swing, flamenco. Alors ça, c'est durant la journée du samedi. Les gens, monsieur et madame tout le monde, peuvent venir voir la journée des compétitions. C'est vraiment un feu roulant. Donc, à partir de 8 h le matin, aller jusqu'à environ 18 h 30, on voit sur scène des danseurs présenter des numéros devant les juges. Et là, on parle de danseurs professionnels. Bien, en fait, c'est des danseurs de plusieurs niveaux. C'est surtout amateur, la compétition. Amateur et de niveau avancé, de niveau plus performant. Et puis, on a une nouveauté aussi là, dans notre programmation, c'est notre Challenge Élite qui va avoir lieu le dimanche. Et puis, cette nouveauté-là, c'est vraiment basé un peu comme une émission de télé où on voit les gens présenter un numéro et ensuite, les juges vont donner leurs commentaires, mais en direct devant les gens. Ça, c'est la différence comparativement au samedi. Parce qu'au samedi, les juges vont déterminer les gagnants avec leurs feuilles, vont délibérer ensemble. Mais le dimanche, c'est une compétition où ça prend quand même un certain courage parce qu'il faut aller quand même recevoir les critiques devant le public. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent maintenant comprendre ce qui se passe dans la tête des juges. Puis c'est un défi de plus également pour nos compétiteurs. Et la bourse, elle est plus grande. Ils peuvent remporter 1 000 $
ce challenge. OK, pour ce challenge-là. Sinon, les autres catégories ont des prix associés, bien sûr. Évidemment, les premières positions. Ouais. Donc, on nomme dans chacune des catégories première, deuxième, troisième position. Et parmi les numéros les plus appréciés des juges, certains vont être nommés comme finalistes pour présenter leur chorégraphie dans le gala du samedi soir. Donc, le gala Bénéfice pour la cause du sida présente en première partie les meilleurs numéros de la journée. Oui. Et en deuxième partie, nos danseurs professionnels. Bon, bien, poursuivons avec le gala, le déroulement. On va retrouver, bien sûr, ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre durant le gala? Bien, en fait, durant le gala, on a tous les meilleurs numéros. Et en deuxième partie, les danseurs professionnels, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et à la fin du gala, c'est qu'on a un panel de juges également qui est là pour analyser la première partie. Et là, à ce moment-là, les juges ne sont pas des danseurs. OK. Parce que là, on considère que les meilleurs numéros ont déjà été évalués par des danseurs professionnels. Et nos juges, ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement du milieu de la danse, qui vont pouvoir évaluer les chorégraphies sous un angle différent. Donc, Alors, l'évaluation du public. l'évaluation exactement du public. Et à la fin du gala, nos 3 juges vont nommer les prix coup de cœur. On va avoir 3 coups de cœur du festival. À chaque année, on fait ça. Donc, c'est les 3 meilleurs numéros du festival, du moins ceux qui ont le plus capté l'attention des juges. Alors, pour le gala du samedi soir, là, on va remonter dans le temps du festival. Le vendredi, on a parlé de la soirée d'ouverture avec Coco Fiesta. C'est ce concept de party de bureau là, que vous aviez monté en parallèle. Comment ça va se dérouler exactement? Oui, en fait, c'est ça. La Coco Fiesta est très populaire durant le temps des fêtes pour les parties d'employés. Oui. Et puis, mais c'est un événement qui se prête à toutes sortes de choses, notamment les festivals, ça peut être des congrès. Et on s'est dit, pourquoi pas le présenter à l'intérieur même du festival Danse, parce que la Coco Fiesta est un spectacle de danse. Oui. Alors, le vendredi, on a un party. Les gens vont pouvoir venir danser en même temps que le spectacle. Il ne faut pas oublier qu'il y a une piste de danse qui est vraiment disponible pour les gens. Alors, le spectacle met en scène un écran géant. On distribue des ballons à travers le public, des confettis, les changements de costumes sans cesse. Donc, à chacun des numéros, c'est un différent costume. Alors, on va mettre un peu de dynamisme pour commencer notre festival. Donc, ça vous sent en beauté. Puis c'est une soirée quand même, un spectacle interactif. Là. Oui. On invite les gens à bouger, à participer à tout ça. Donc, pour le vendredi soir, ça a lieu où le vendredi? Bien, en fait, dans nos nouveautés, ce qu'on a changé également, c'est que toutes les activités vont avoir lieu à un seul endroit, qui est l'aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi. Auparavant, à chaque jour, on changeait d'endroit. Maintenant, ben, c'est plus facile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un très haut taux de participation des gens de la région, mais la majeure partie de nos participants proviennent de l'extérieur de la région. Alors, pour ces gens-là qui vont héberger dans les complexes hôteliers, c'est plus facile de toujours se rendre au même endroit, de ne pas avoir besoin de chercher. Un seul endroit, un seul prix, un bracelet. Exactement. On simplifie pour tous les participants, tous les festivaliers de cette année. Donc, on a parlé, il nous reste, toujours au niveau spectacle. Est-ce qu'on a d'autres spectacles durant la fin de semaine? Non, au niveau des spectacles, on parle de l'ouverture, du gala, les compétitions, qui est quand même un spectacle en soi, le Challenge Elite, et puis maintenant, ben, c'est les ateliers. Qu'on termine le dimanche. C'est ça, le dimanche. Les gens peuvent venir faire tout simplement essayer. S'ils n'ont jamais dansé, c'est possible. Et là, on parle de plusieurs styles de danse? Oui, plusieurs styles de danse. La salsa, la danse contemporaine. Ensuite de ça, il va y avoir une belle classe de ballet pour commencer la journée. Donc, les gens peuvent venir essayer, ou bien ceux qui font déjà de la danse, évidemment. Là, ils peuvent avoir la chance de suivre les enseignements de vedettes, ni plus ni moins. C'est ça, parce que c'est des vedettes de la danse qui vont donner les ateliers. Il y a une programmation pour les ateliers, oui, j'imagine? Oui, effectivement. Sur notre site Internet, la programmation est disponible. Et la programmation de l'ensemble du festival. Oui. Tous les détails s'y retrouvent. Les personnalités, les vedettes qui vont sont être là aussi sur le site c'est web. Ça. Puis même sur la page Facebook, il y a des descriptions. Oui. Et sur la page Facebook, on met plusieurs, des petits cues, comme on peut dire, là, qu'est-ce qui va se passer. Et même quand les artistes invités vont arriver à l'aéroport et tout, donc c'est possible de suivre ça en direct. Donc, on vous suit de très près par Internet, la page Facebook, le site Internet, pour avoir l'ensemble des détails. Sinon, on rappelle le festival, pour l'ensemble du festival, le bracelet, le laissez-passer est au coût de 15 $. Exactement. C'est vraiment très abordable pour la 8e édition. Une 8e édition qui va être haute en couleurs avec des belles nouveautés. Donc, Susanna, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette 8e, même si on sait que c'est un succès garanti. Après 8 ans de succès année après année, on s'attend bien à ça. Est-ce qu'on a un objectif là, par rapport à la cause, à l'organisme, un objectif financier à
Oui, atteindre? en fait, à chaque année, les montants ramassés sont différents parce que tout dépend de l'achalandage. Donc, Oui. les gens qui achètent leur bracelet, il y a déjà 1,50 $ sur chacun des bracelets qui est vendu, qui est remis à l'organisme. Et puis, on est actuellement justement en pré-vente. Les gens peuvent acheter le bracelet sur le site Internet. Et puis, les gens peuvent le faire également directement sur place. C'est juste que le prix est différent. Le prix est de 20 $ sur place. Donc, il y a tout avantage de l'acheter à l'avance. Et on rappelle rapidement les dates du festival. Alors, du 10 au 12 juin à l'Arena de l'UQAC. À ne pas manquer la 8e édition de Sidance. Susanna, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Merci.